poètes vous le diront, il y a des larmes si belles qu'elles sont à la mémoire comme des perles dont se parle le cœur. Jacques Girard porte en lui, tel un trésor, des larmes de son père versées au lancement de son premier livre, Des Nouvelles du Lac. Quelle formidable riposte envers les préjugés à l'égard d'une famille, pauvre certes, mais ni d'esprit ni de cœur. Le fils de René Girard, journalier dans une scierie, et de Thérèse Côté, mère de 3 garçons, tous deux analphabètes, mais combien déterminés à favoriser l'instruction de leurs enfants, vibre encore à toute l'intensité de cette émotion exprimée. Né en 1946 à Roberval, Jacques a très tôt été sous l'emprise des mots. Il aurait voulu étudier le droit, non pour défendre les accusés, mais par désir d'avoir cet envolé oratoire des avocats de sa ville qui, dit-il, donnait l'impression d'être plus grand que réel. Heureusement pour ses élèves, nombreux à témoigner leur reconnaissance, il a choisi d'enseigner le français au secondaire. « J'ai fait mon bonheur », avoue-t-il après 33 ans de plaidoirie auprès d'adolescents pour convaincre de l'importance de l'écriture et de l'écrit. Message reçu confirment plusieurs de ses élèves devenus écrivains, à l'instar de Sylvie Marcoux, auteure et directrice générale du Salon du Livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. A si souvent démontré le quoi et le comment, l'enseignant se convainc lui-même de dépasser la théorie et de passer à l'action. Il le fait doublement comme auteur et comme journaliste. Tout est en continuité. À 13 ans, le jeune homme est sous l'emprise de la littérature depuis que Guy-Marc Fournier, écrivain journaliste, lui a révélé toute la magie cachée sous la couverture d'un seul livre, Amok, de Stefan Zweig. Une révélation, affirme-t-il, entretenue lors de ses escapades à la librairie régionale de Chicoutimi où M. Gingras autorise ce client fidèle à dévorer sur place quelques œuvres de la réserve située à l'étage. En 1977, l'enseignant ose franchir un autre pas sur les traces de son mentor. Il accepte un poste de journaliste au journal Le Quotidien à titre de correspondant dans le secteur de Roberval et Saint-Félicien. Cette expérience servira bien l'auteur choisi pour écrire, en 2004, le livre commémorant le 50e anniversaire de la traversée du lac Saint-Jean à la nage. La traversée du lac, un rêve sur le monde, 1955 à 2004, assure à son rédacteur sa propre place dans l'histoire de Roberval. Une sorte de consécration pour cet enseignant journaliste-écrivain qui n'a de cesse de se faire l'écotier de sa ville. À la lecture de ces nouvelles, regroupées dans 6 recueils publiés entre 1996 et 2013, Jacques Girard nous apparaît semblable au ménestrel de l'époque médiévale, relatant des faits, réels ou imaginaires, de leur pays ou de terres lointaines. Nous dirions que la plume est aux mains de Jacques Girard ce que sont les ciseaux à Édouard aux mains d'argent, personnage fantastique de Tim Burton. Ces mots cisaillent les événements, taillent les gestes quotidiens, sculptent les personnages capturés par cet observateur sans cesse à l'affût d'une histoire à raconter. Ces livres, Les Portiers de la nuit, La mare aux monstres, Fragments de vie, Des hot dogs aux fruits de mer, et plus récents, Attendez au moins la fin de l'histoire, sont de véritables chroniques traitant plus de la réalité que de la fiction des gens qu'il côtoie dans sa ville, Roberval. Dans le coffre aux souvenirs qu'évoque l'écrivain, le plus symbolique demeure ce jour où sa mère, venant de décrocher un premier emploi, lui demande « Apprends-moi à lire, apprends-moi à écrire ». Elle conforte ce jeune enseignant dans la certitude de l'importance de transmettre la connaissance et surtout de communiquer sa passion. Loin de s'installer dans le confort d'une carrière qu'il vit comme un privilège, M. Girard promène dans l'école un chariot chargé de romans et recueils de poésie qu'il distribue sans retenue. Membre fondateur de 2 cercles littéraires, il s'insurge contre l'absence d'une bibliothèque dans sa ville. Avec Rémi Paradis et Régent Paré, il transforme l'ancien salon de coiffure de Laurent-Guay en lieu de lecture, y accumulant plus de 2200 livres. Cet envol prend fin 1 an plus tard, plombé par un déficit de 1000 $. Il ne renoncera pas. Il contribue à la venue de la Bibliothèque centrale de près à l'origine de la Bibliothèque de Roberval fondée par Jacques Odette. Membre du comité d'agrandissement, il encourage son développement jusqu'à l'inauguration en grande pompe de l'actuelle bibliothèque Georges-Henri Lévesque. En prenant sa retraite à l'aube de l'an 2000, Jacques oublie très vite le sens de ce mot.
Luttant courageusement contre la maladie, il anime des ateliers en création littéraire, donne de la formation en journalisme à la Cité étudiante, prête sa plume à des auteurs désireux de publier leur histoire, donne des cours de lecture rapide, s'investit à la Société d'histoire de Roberval ainsi que dans l'Association professionnelle des écrivains de la Sagamie. Membre fondateur, avec Léonard Simard et Michel Larouche, du comité Hommage aux bâtisseurs responsables du Circuit des Bronzes, le bachelier en histoire exulte, en 2005, en revêtant la soutane du curé Bernier pour un rôle qu'il campe avec éloquence dans une pièce de Régent Gauthier, présentée aux fêtes du 150e de Roberval. Marié à Diane Côté, père de 2 filles, René-Claude et Marie-Christine, endeuillé de son seul fils Maxime décédé en 2002, grand-père de 4 petits-enfants, Jacques Girard a l'orgueil de celui qui sait avoir réussi sa vie. À cet amour des mots qui l'habite depuis l'adolescence, il a développé celui de toutes les personnes qui l'habitent lui, le client assidu du caféier où il avait sa table sur laquelle il a rassemblé ses fragments de vie. Par ses écrits, son dévouement, sa culture et son humanité, son nom s'inscrit en force dans le développement culturel de notre région. Mesdames et messieurs, en ce 7 juin 2014, Jacques Girard, écrivain, journaliste, enseignant, passeur de mots par excellence, est reçu membre de l'Ordre du Bleuet. Madame Paul Thérien, animatrice donc à Espace Musique, et surtout membre du comité des candidatures, accompagne M. Girard pour lui remettre les honneurs. Monsieur Jacques Girard est désormais membre de l'Ordre du Bleuet. Félicitations.